Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo de premières impressions, ça fait assez longtemps, et pas sur n'importe quel jeu, sur Rome 2, Total War Rome 2. Alors, je vais pas vous mentir, je vais vous dire les choses directes, je suis un fanboy du premier, de Rome Total War. C'est sans doute un des 3-4 jeux auxquels j'ai le plus joué de toute ma vie. Mais du coup, je pense que ça va me donner une perspective assez intéressante, vu que là je joue aux deux, ayant tellement aimé le premier. Donc voilà. Alors, première chose, on va regarder le menu. Donc tout est en anglais, vous le savez, mais ça va vous faire des progrès. Alors on a toutes les campagnes d'abord. Vous voyez que vous pouvez faire une nouvelle campagne en choisissant qui vous voulez être. Et le système est sympa, par exemple Rome a plusieurs factions. Je sais pas comment ça se passe au niveau des territoires, j'ai pas encore fait, mais par contre je l'ai fait avec la Grèce. Et donc voilà, donc Sparte. Ah d'accord, donc eux pour le coup ils ont vraiment des trucs différents. Ah, moi j'ai lancé une campagne avec Athènes. Et je compte faire un let's play avec Rome, avec Julia je pense. Ah j'avais pas fait gaffe à ça, on verra bien, mais Julia c'est mes copains, c'est mes petits bébés. Ensuite, on a les batailles, qu'on va également voir ensemble, bien sûr. Donc ça, ce sont vraiment les batailles où on contrôle nos unités, et voilà. Et on a plein d'options. Donc c'est un jeu qui a été développé pour PC, et pas juste un port pourri de console, donc c'est génial. Regardez en graphisme, par exemple, toutes les options qu'on a. Il y a même la possibilité de faire un benchmark, donc en gros, de regarder une cinématique, et il regarde le nombre de FPS qu'on a, et il nous dit en gros, voilà, pendant le jeu, t'auras X FPS. Dans mon cas, par exemple, c'était pas assez. Et du coup, j'ai changé. Là, j'ai tout mis en very high. Donc, on verra bien, j'ai gagné beaucoup de FPS. Bah, 2 fois plus en fait. Là, je suis à peu près 50 FPS a priori. Donc, ce que je vous propose, on va pas faire le prologue que j'ai. Alors, j'ai terminé, mais ceux-là, je peux pas les faire, donc je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai terminé le prologue qui est très bon, il y a beaucoup d'histoires, qui est assez intéressant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ça dans les autres campagnes, mais on verra bien. Et je vous propose de commencer une campagne ensemble, et ensuite on se penchera sur les batailles. Pour moi, c'est les deux aspects à regarder. Ouais, on va faire une nouvelle campagne. Et quelqu'un qu'on reverra plus jamais, enfin que moi je ferai pas en tout cas. Ça, c'est sympa, c'est qui ça? Égypte. Ah, on peut faire l'Égypte. Ah bah oui, ça c'est les successeurs d'Alexandre. Ok, bon on va faire ça en difficulté Oula, ouais. On va faire normal. Et blablabla. Non, ça, lui il est trop bavard, donc on va le mettre en low. Et c'est parti. Alors je dirais seulement que les temps de chargement sont très longs. J'ai fait une ellipse d'à peu près 1 minute et je suis revenu juste pour vous en parler. Super, merci. Les temps de chargement sont extrêmement longs et le jeu est très gros. Mon disque dur, qui est pourtant assez massif, pleure un petit peu. Donc pensez-y avant de lâcher, le jeu est très gros. Alors, voilà tous les objectifs qu'on a. Alors... Objectif principal... Ah voilà, alors... Bon, alors on va parler de ça en premier. Le système des provinces. Alors dans Rome 1, vous aviez des régions. Donc là, typiquement, elles étaient un petit peu plus petites que ça, mais vous voyez, enfin elles étaient... ouais, ça, à peu près. L'Italie, je crois que ça devait être 5 régions à peu près. Donc tout ça, voilà, vous imaginez que ça c'était 5 régions, une autre, voire même 2 ici. Et puis basta. Là, dans le 2, ils ont un système de provinces et de régions. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ici, Alexandrie, c'est comment dire, c'est dans une c'est une région d'une province. Memphis, c'est toujours la même province. Là, c'est province Égyptus, ouais, c'est toujours la même province. Lui, c'est toujours la même province. Donc vous voyez, là, il y a 4 provinces, 4 régions dans une seule province. Lui, typiquement, je pense que c'est... Ouais, province Nabaeta, c'est toujours à moi. Non, ça c'est plus à moi. Et regardez, si je vais là, du coup... Ouais, voilà. Donc voilà tout ce qui est Égyptus. Et vous voyez qu'il y a des petites délimitations. 1, 2, 3 et 4.
Là, le Liban, du coup, ça va être ces 4 régions-là, je suppose. Et là, vous voyez que ma bêta, il y a ces 2 zones-là, et il y en a 2 autres là. Personnellement, je n'aime pas du tout, j'aime pas du tout ce système. Pourtant, je vous l'ai dit, hein, je suis un fanboy, mais là, et ça donne des trucs super bizarres, genre quand on clique là, en fait, ça nous donne accès à tous les... Enfin, c'est super compliqué parce qu'on a accès donc au panneau de la province, donc on a par ville, bon, on va dire voilà, province et ville, comme ça, région c'est trop flou. Donc là on a accès aux 4 villes. On peut donc améliorer les villes tour à tour, mais par contre, pour le recrutement, ça se fait, ta gueule, pour le recrutement, ça se fait au niveau de la ville et pas de la province. C'est flou, c'est pas, enfin c'est pas super bien pensé, je trouve. Et l'autre truc qui me dérange vraiment, c'est tout simplement ce système d'amélioration. Il y a beaucoup moins de liberté par rapport à avant. Avant, on pouvait avoir... en fait, en gros, on avait un peu comme dans Civilization 5, c'est-à-dire que voilà, vous avez genre 5 tours pour construire votre caserne, et vous construisez votre caserne. Des fois, vous avez des prérequis, mais c'est tout. Maintenant, il faut acheter des zones comme ça. Vous voyez que là, par exemple, il faut avoir 3 de population sur... Ah, mais c'est sur la région, ça, d'accord. Donc là, par exemple, si je me dis, ah, Alexandrie, c'est bien, c'est gros, mais Diospoli et Memphis, c'est tout petit. Donc, hop, là, j'ai acheté un truc de plus. Là, je peux faire la même chose. Et vous voyez que ici, le nombre de populations que j'ai en trop baisse. Donc là, enfin, genre en trop, je sais pas, mais c'est ça, ils appellent ça le surplus. Donc là, vous voyez que ça en coûte 1. Donc si j'appuie, boum, là, c'est descendu à 2. Donc, voilà, je suis vraiment pas fan. Je sais pas ce que c'est censé être non plus, là, le gros cercle... Ah, ok, non, c'est parce que j'ai une unité de sélection, d'accord. Et voilà, donc ça, je suis pas fan. Également, on n'a pas une grande liberté dans les bâtiments. Globalement, ça m'a beaucoup déçu. Mais bon. Après, au niveau des troupes, alors... attendez, est-ce que j'ai quelque chose à dire à propos des villes? Non, a priori, c'est tout. J'ai beaucoup de mal à gérer la trésorerie, par contre. Trésorerie qui est ici. Et en gros, on peut pas modifier grand chose. On peut modifier le niveau de taxe, mais vous voyez que ça change pas grand chose non plus. On peut... Et bon, évidemment, moi, quand j'ai eu mes problèmes, j'avais vraiment une énorme armée, et très tôt. Par contre, voilà, ça c'est super, le commerce est aussi bien développé que dans le 1. Là, vous voyez la route qui va jusqu'ici. Et du coup, ça, on peut tout à fait enfin, on peut avoir plein de trucs, selon la disponibilité des ports. Et donc, vous voyez que là, par exemple, j'ai un port tout court, je crois. Et je pourrais l'améliorer. Il y a certains types de ports qui permettent beaucoup plus d'échanges, par exemple. Ensuite, il y a de la technologie maintenant. Il me semble que c'était pas dans le 1, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Technologie où il y a plusieurs arbres qui est pas mal. Bon, moi je serais tenté de dire que quitte à avoir de la technologie, autant le pousser un petit peu plus loin que ça. Parce que là il y a pas grand chose, mais c'est plutôt sympa. Et ah oui, et du coup en fait là, ça dit... Ah si, sur la gauche ça dit ce que c'était. Moi j'avais jamais vu, enfin j'avais pas vu. Mais par contre en fait si vous faites un clic droit sur les choses, ça ouvre l'encyclopédie. Donc maintenant il y a une encyclopédie pour tout le jeu. Et là ça donne des détails sur... tout, il me semble, ou presque, donc l'encyclopédie qui se trouve ici. Et vous voyez, par exemple, là j'ai envie de regarder ça, je me dis, une infanterie égyptienne, ça fait quoi? Clic droit, et là j'ai tous les stats. Ça c'est pas mal, mais en même temps, on n'a pas envie non plus d'y retourner tout le temps, on a envie de rester dans le jeu. La diplomatie... déjà, je vois pas pourquoi ça nous force à être dans cette zone-là, mais admettons. Et ensuite, du coup, là, vous voyez tous les trucs. Alors ça, c'est pas mal. J'aime bien aussi le fait qu'on voit pourquoi est-ce qu'ils sont alliés, pourquoi est-ce qu'ils sont pas alliés. On peut... Là, j'ai quoi avec... Voilà, lui, par exemple, je peux me dire, voilà, lui, j'ai envie d'échanger avec lui. Et voilà, ouais, j'ai une limite de ce que je peux lui proposer, mais je fais, voilà, hop, voilà, il a accepté. Par contre, donc lui, c'est parce qu'on était déjà à moitié potes. Lui, tu vois, il m'aime pas beaucoup. Allez, on va essayer avec lui. Est-ce que lui va dire oui? Alors, lui, j'ai beaucoup plus d'options déjà, parce que c'est pas un pote. Et
satrapie. Ah oui, donc ça c'est si je veux qu'il devienne mon un état poupée. Non, c'est pas ça. Bref. Trade agreement, on va essayer. Ah bon, il a accepté, c'est pas ça que je voulais. Qui est... Voilà. Lui, il acceptera pas, il est super hostile. Trade agreement, voilà. Donc ils peuvent rejeter, et je peux leur proposer plein d'autres trucs, par exemple Athènes, donc c'est des bons potes lui, quand même, non? 42, non, pas tant que ça. Ah, eux, j'ai déjà un truc avec eux. Ah, mais d'accord, Cyprus, c'est qui? Chypre, c'est c'est un état que je contrôle complètement. Ça c'est bon à savoir. Et eux, 28, non, bon, on va proposer à Sparte. Sparte, c'est mes potes. Et on va leur proposer un pacte de non-agression, ça te paraît pas mal? Ouais, on va faire ça. Chut, chut, chut. Et voilà, donc lui il a accepté, et donc maintenant, donc on a le petit pacte, donc si je clique sur lui, là on a tout ce qui est en cours, donc je peux le désactiver par exemple. Et on a... Oh, bah, ça aurait dû se mettre ici. Peut-être qu'il faut que ce soit quelque chose de plus fort. Lui, il a accepté, donc c'est cool. Et voilà, donc maintenant, ça s'affiche. Et maintenant, ça s'affiche aussi ici. Donc, quand moi, je vais aller voir quelqu'un, je me dis « Ah, bah, tu vois, ces deux-ci, je les attaquerai bien. » Et là... Waouh. Bah, typiquement, voilà, là, je vois qu'il a plein de satrapies. J'ai pas envie de lui taper sur la gueule. Parce qu'il va ramener tout le monde avec lui. Donc voilà. Alors vous voyez que là j'ai quelques trucs d'échange en plus. Et c'est à peu près tout. Alors on en vient aux unités. En fait j'ai... Enfin bon, je commence par tout ce que j'aime pas. La façon dont c'est disposé... Avant il y avait... Vous voyez tous les chiffres qui est à gauche. Je peux même pas vous passer la souris dessus. Ah si je clique dessus, d'accord. Tous ces chiffres-là, genre combien ils étaient, leur XP, enfin au moins genre combien ils étaient, leur état, leur niveau, des trucs comme ça, c'était écrit dessus. Maintenant, il faut non seulement passer la souris dessus, mais regarder à gauche aussi, et en bataille aussi, et ça c'est vraiment handicapant. J'aime pas particulièrement ce design des troupes, et je trouve que c'est vraiment handicapant de pas avoir quelque chose dès qu'on regarde, de se dire ok ça c'est bon, là mince sur les 120 il y a la moitié qui est mort, je vais devoir faire gaffe, je vais devoir les retirer parce que sinon ils vont perdre du moral. Ça m'embête vraiment. Pour le reste ça marche comme tout le reste. Attendez, je regarde, je pense que je vais attaquer lui. Juste, de toute façon c'est juste une... J'abandonnerai la partie juste après la vidéo. Mais... ça me paraît pas mal. Donc voilà, donc ça c'est le même système qu'avant avec les armées, les généraux. On peut, là on a les détails sur l'armée qu'on peut améliorer, ça c'est vachement intéressant. On peut améliorer le général en lui-même. J'espère que je pourrai le faire tout à l'heure après quelques batailles. On peut recruter des unités parce que on est dans une région qui nous appartient. Et où qu'on soit, on peut prendre des mercenaires. Donc voilà, ce qu'on va faire... Ah oui, du coup, j'oublie toujours de le faire, on va faire une technologie, on va chercher... Ouais, dans tout ce qui est militaire, voilà. Et voilà, on va terminer notre tour, et... Une édicte... C'est quoi un... Hein, quoi? Ah bah ça je connais pas, c'est quoi un édicte? Ouais. Quand on contrôle toute une province... Attendez. Non, non, c'est pas ça. Je ne connaissais pas ça. Edit. Ah! Alors, c'est ça un edit. D'accord, alors, j'attends, toi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ça, exactement? Je peux en sortir 2. Oh, mais c'est super bien, ça, j'avais pas vu. Ah, donc on peut mettre un edit sur des trucs spécifiques. On va faire commerce. Ouais, ce sera très bien le commerce. Et donc, du coup, là, j'en ai... Ok, donc ça met un tour à se lancer. J'ai eu du mal à lire aussi parce que c'était en vert, mais voilà.
Donc là, je vais faire une petite ellipse parce qu'il y a beaucoup de civilisations et que ça prend beaucoup de temps. Oh, pas de temps. Ah mais non, c'est parce que quelqu'un m'a fait quelque chose. Alors, apparemment, on était en guerre, j'avais même pas fait gaffe. Ah ouais. Non, bah oui, il me donne 2000 contre une paix, moi je veux bien, de toute façon ça m'intéresse pas de les attaquer pour l'instant. Et voilà. Alors, eux, ils sont pas heureux. Pourquoi ils sont pas heureux? Bon, on s'en fiche. En vrai. Tout ce qu'on veut, c'est que eux, ils se grouillent. Et puis, après, on va les attaquer. De toute façon, c'est ce que je vous montrais maintenant. Je crois que j'ai à peu près couvert la campagne. Je vais peut-être pas montrer... la carte est très grande. Je pense qu'elle est un petit peu plus grande que dans le 1. Déjà, on n'avait pas cette zone-là au bas. Et je pense qu'elle va un petit peu plus vers... Oh, quoi, partie était déjà. Ouais, cette carte-là, elle est relativement claire quand même. Là, ça c'est moi, je sais que en bleu, c'est mes alliés. Rouge, bah il y en a plus. Je vais quand même négocier avec les... avec Athènes, je pense que je peux avoir un pacte avec Hop, ça c'est accepté, on va lancer ça en même temps. Voilà, nickel. Donc maintenant... Si on va voir la carte... Moi, je suis allé très vite. Hein. Eux, ils sont en bleu aussi. Donc maintenant, quand je vais entrer en guerre, eux, ils vont devoir décider s'ils me suivent ou pas. Et s'ils me suivent pas, ça va rompre l'alliance. Bon, il faut le savoir. Si jamais on attaque un allié d'un allié, on risque de perdre l'allié. Ah, bah voilà, typiquement. Sparte lance une guerre. Et ils veulent que je me joigne à eux. Et qu'est-ce qui se passe si je refuse? Rien, je crois. Bref, de toute façon, ils sont... C'est quoi? C'est Épirus, c'est eux, non? Ouais, c'est quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Moi, ça me change rien du tout. Donc, c'est parti. Alors, voilà le système d'armée, comme souvent. Donc, chaque armée a son nom, qu'on ne peut pas déterminer. Et par contre, ce qu'on peut déterminer, c'est sa bannière. Parmi une petite liste. Voilà. Quoique. Ah, si, on peut. Silverlights. Parfait. Voilà. Donc maintenant, si je fais genre... Si je sélectionne une armée, clic droit sur l'autre, je veux que eux, ils rejoignent les Silverlights, qui sont devenus très puissants. Et eux, du coup, bah, il reste plus que le général, mais c'est pas grave. 11 unités, c'est parfait. On va y aller. Attends, non. On va annuler. On va aller jusqu'ici. Hop. Voilà. Et vous voyez que la petite flèche orange, c'est-à-dire que l'autre unité peut m'aider. Elle, on va recruter quelques unités qui vont ensuite venir nous aider. Quoique j'ai... Ouais, ça va. Alors, j'ai beaucoup d'argent, mais par contre, eux, ils crèvent de faim. Dans cette région-là, j'ai cru comprendre. Ah oui, ils sont pas contents. Alors, première chose, on va baisser les taxes. Pourquoi ils sont pas contents? Ah! Ah! Alors ça, j'en ai rien fait. Vous souvenez que j'ai étendu le truc, mais j'en ai rien fait, et donc du coup, ça bouffe plein de nourriture, et c'est juste un bidonville en gros. Donc on va le virer, donc ça me coûte 500, donc ah c'est bon à savoir, ça il faut pas l'oublier. Et c'est quoi ça? Ça fait quoi? Non, ça m'intéresse pas. Quelque chose qui donne de l'argent, non? Ça peut-être que si je le mets en poisson. Ouais. Oh il est à moi lui. Il me sert à rien. Bon on va un petit peu aller explorer, on va aller par là. Voilà, ça je me souviens que c'était très sympa, très réaliste, ça longe la côte le plus longtemps possible et ensuite ça part. Voilà. Du coup, là on en est où? Lui, on attend. Lui on va l'avancer un petit peu.
Non, non, ok. Ok, bah écoutez, on va y aller. Donc, comment il s'appelle, c'est qui? Nabeata. Hop. Ah, c'est nos potes en fait? Aucune importance. Alors, on va leur demander de devenir notre satrapie, s'ils disent nous. Ils veulent un truc. Non, mais non. Contre-offre. Voilà. Pourquoi j'ai pas d'autres... Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, c'est la guerre. Donc maintenant, on a cette armée-là. On va attaquer. On va laisser un siège. Oula, je vais me faire défoncer d'après les stats. On va mettre un petit siège et on va ramener ce mec-là aussi. Qui va venir attaquer là. Ah, voilà. Alors, je vais faire une petite bataille, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc... Enfin non, regarde. Bon, d'abord il y a auto... Enfin la bataille auto. Où ça, en gros, c'est fait différemment d'avant. C'est quelque chose d'automatique, mais on peut quand même décider de quelques trucs. Est-ce qu'on veut qu'ils soient agressifs? Ça c'est bien, par exemple, si eux ils ont beaucoup d'archers et pas nous. On peut être modéré. Enfin, ouais, on peut être balancé... Enfin... ouais, c'est équilibré, où là, du coup, bon bah, voilà, on fait une bataille. Ou protecteur, et du coup, sinon on a beaucoup d'archers, on va bloquer leur mec pour qu'ils se fassent défoncer. Nous, là, ça change rien, mais par contre, ça va beaucoup influencer ça. Et c'est pareil, c'est parti. Donc il y a ces petites animations-là qui sont marrantes, et voilà, si une armée se fait défoncer... Donc là, ils ont bien survécu. Nous, on a perdu 20 mecs, ils en ont perdu 126, ouais. Et voilà, là, on a 3 choix, et donc il y a les mêmes choix pour une ville. Soit on peut relâcher les gens qu'on a capturés, soit on peut en faire des esclaves, soit on peut les tuer. Nous, on va les tuer, pour l'instant. Voilà. Et ce mec-là, du coup, il a gagné un niveau, donc le général, et on peut lui donner quelque chose de plus. Ah, donc à chaque fois, la zèle, autorité... Autorité, pourquoi pas, et à terme, ça va affecter certains trucs qu'il pourra faire. Ensuite, on va... On peut le... Non, on peut pas le réattaquer. On va aller là, on va attendre le tour prochain, et je vous montrerai une vraie grande bataille en accéléré, parce qu'il faut pas déconner. Voilà, donc ils ont essayé de m'envoyer, pendant leur tour, ils ont essayé de m'envoyer un traité, que je n'ai... enfin, de paix, que je n'ai bien sûr pas accepté. Et là, je vais même pas les accepter, enfin les attaquer tout de suite, parce que vous voyez qu'il reste 2 tours. Donc là, c'est écrit Turns remaining before surrender, 2. Donc ça veut dire qu'il reste 2 tours avant que tout simplement ils abandonnent. Oh non, vous savez quoi, si, je vais les attaquer direct, parce que je ne veux pas qu'ils abandonnent, je veux vous montrer la bataille. Donc là, oula, en automatique, ils disent que je vais me faire exploser. On va voir ce que ça donne en manuel, sachant que je vous avoue que je ne suis pas très bon là-dedans, mais bon, on verra bien. Alors ça c'est nouveau, visiblement, donc là il y a du brouillard, et je peux soit attaquer maintenant, soit plus tard. Je vais attendre, parce que j'ai pas envie de vous montrer un truc chelou. Quoique là, on ne voit rien. Donc en fait c'est peut-être mieux... Non, bon bah allez. On va commencer le déploiement, et ça c'est comme avant. Alors, ce qu'on va faire... On va mettre tous ces gars-là ensemble, tous ces gars-là ensemble. Eux, là, et le général, tous... Ah non, c'est pas un cheval, enfin il est pas un cheval. Bon, c'est pas grave, on va le mettre tout seul. Hop. Hop. Est-ce que... Non, vous savez quoi, je vais... Alors, ouais, je vais passer sur le côté, je vais attaquer par ici. Voilà, nickel. Et eux, je vais les laisser où ils sont. Par contre, le général, que je vais mettre en 4 pour l'attraper facilement, je vais le mettre derrière. Ok, donc on va être prêt à partir. Et en fait, maintenant, tout se joue sur des points de contrôle. Pour l'instant, je vois aucun ennemi, il me semble. Je sais pas où ils sont.
Ah, mes renforts sont arrivés, je les avais oubliés eux. Ils sont où? Ils sont là, d'accord. Lui... Alors, tac. Voilà. Lui... Et bah, vous savez quoi? Eux, on va tous les mettre ensemble. 4, voilà, ça fait une sacrée force comme ça. Et donc, bah, on change pas grand chose. Tac. Eux, ils vont arriver par là. Eux, on va arriver là. Et eux, ici. Très bien. Et maintenant, on va sélectionner ces gars-là et leur dire de courir. Parce qu'ils sont très très loin. C'est bon, ils courent? Ouais. Donc là, je comprends pas... Ah, waouh, waouh, ça y est. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé où étaient les ennemis. Pas qu'un peu. Et le principe, ça va être d'arriver à ça, enfin d'arriver ici, et de le garder pendant un certain temps. Il va y avoir la même chose avec les structures, par exemple la porte d'une ville, si jamais j'arrive à rentrer, ou une tour d'ailleurs, si jamais j'arrive à rentrer dedans, au bout d'un moment, c'est moi qui vais la contrôler. Eux, je vais leur demander de se grouiller. Ils vont pouvoir les prendre par derrière. Toi aussi. Quoique... Non, toi t'es le général, tu vas attendre. Donc, chacun a parfois des trucs... Oula, lui il se fait attaquer. C'est eux qui tirent? Non, c'est eux. Bon, on va se manger. Voilà, donc n'oubliez pas, là, je vous ai dit, les graphismes sont en très élevé, mais c'est pas le max, donc voilà. Tout à l'heure, je parlais des choses que je n'aimais pas, je vais parler de ce que j'aime. Maintenant, les graphismes sont époustouflants. Je trouve ça incroyable. J'y ai joué même avant dans les meilleurs graphismes possibles, et c'est absolument génial. Pour ça, je suis complètement fan du jeu. Allez, on engage. Évidemment, on peut changer la vitesse. Moi, j'aime bien jouer dans cette vitesse-là. Comment on peut pas t'enlever, toi? Voilà, text only, très bien. Voilà, donc là, c'est la... Wow, c'est la guerre. Vous, les gars... Ah non, j'avais pas fait gaffe. Bon, lui, il est déjà en train de partir. Ouais, bon, bah là, en plus, je parle. Alors, lui, c'est le général, il va faire un petit war cry pour... Non. Donc là, je suis en train de me faire allumer. Allez, tirez là-dessus. Et c'est moi, ils sont en train de m'enflammer. C'est... Je sais pas qui, mais quelqu'un tire des trucs en feu. Ouais, c'est clairement. Bon, ça se passe pas super bien pour l'instant, faut l'avouer. Toi, tu te touches, d'accord. Voilà, tout le monde court. Lui... Ok, lui il court aussi, mais vu qu'il est lourd, ça c'est intéressant. Il est lourd, donc il est beaucoup plus lent. Ça date du premier aussi. Bon, bah écoutez, on se retrouve quand il se sera passé vraiment quelque chose. Bon, bah je suis en train de me faire latter, hein, bien comme il faut. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça me disait dès la base que, a priori, j'avais pas gagné cette bataille. Faudrait que je vois... Enfin, je suis assez curieux de voir les stats. Mais c'est dommage, du coup, je pourrais pas vous montrer ce système-là, mais bon. Je suis en train de me faire éliminer, donc... c'est bon, ils sont là, je vais pouvoir passer... Oh, le général! Si j'arrive à avoir le général, ce serait bien. Mais bon, il me reste 3 unités, quoi. Et ah oui, un autre truc, vous voyez que quand on regarde sur une unité, on voit là des petites icônes rouges, orange et tout. Il faut rester dessus super longtemps pour voir exactement ce que c'est. Alors ça va quand ça fait des mois que vous jouez au jeu, mais c'est super dur de comprendre au début ce que c'est. Donc ça c'est pas malin, c'est bien aussi de juste marquer les trucs avec une petite icône à côté. Voilà, donc je me suis fait exploser. Mais ça leur a coûté très très cher, donc on va aller voir les stats. Alors...
Donc j'en avais 2000, ils en avaient un tout petit peu moins, mais ouais, un tout petit peu moins. Et ils en ont perdu à peine moins que moi. Donc bon. Ouais, bah c'est pas génial. Mais bon, je me mets bien. La plupart du temps, moi je vous avoue que je mets juste les batailles en automatique parce que je sais que je suis pas bon. Et vous voyez que il m'a fait mal, mais je me relève. Parce qu'il y a aussi des animations où on tue et tout. Et vous voyez que son drapeau, il emmène pas large. Ok, génial. Ah, et mon général est mort. Bon. Donc voilà, donc c'est pas tout... Oui, oui, oui. Donc voilà n'est pas... ça c'est pas tout le jeu. Il y a également des agents et tout, mais ça fait déjà une sacrée vidéo de premières impressions. Donc j'espère que vous avez aimé. Moi je vais beaucoup jouer à ce jeu, parce que même si je pense que quand même techniquement il est moins bon que le premier, j'y prends du plaisir. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Steam, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver en boutique. Amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Salut à tous.